Aujourd'hui, on fait, comme j'ai dit au début de la réunion, on fait une journée spéciale en mémoire de ce que Dieu a déjà déclaré, v'là 4000 ans, par Moïse. Une fête perpétuelle. Dieu a fait des fêtes pour le peuple juif, mais ils sont importantes, ces fêtes-là, parce que Dieu veut qu'on les fête à perpétuité. À perpète, là, ça veut dire il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite de temps dans lequel qu'on va les célébrer. Le peuple juif les fête encore, ces fêtes-là. Je ne te dis pas qu'ils n'ont pas modifié des affaires, mais en gros, dans ce qu'on retrouve dans la Bible, ce qu'on voit aujourd'hui, dans les fêtes pratiquées, on retrouve beaucoup de choses qui sont d'actualité pour aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas fait ces fêtes-là juste pour le plaisir de faire des fêtes. Oui, Dieu aime les fêtes. Nous autres avec, on aime ça, des fêtes. Mais Dieu avait un message prophétique dans ces fêtes-là. Ça a un but. Le temps, à la date précise qui ont été données, ça a un but. Puis on va comprendre, parce que là, on est en train de parler des fêtes de l'automne, parce qu'il y a des fêtes au printemps, j'en ai parlé, puis je vais en reparler, mais là, on est rendu dans les fêtes d'automne de la saison. À l'automne, ça veut dire à la fin de la période, comme à ce temps ici de l'année, que les récoltes sont finies, il y a des fêtes que Dieu a instituées, puis ça a un message avec la période de la grâce qu'on se retrouve maintenant depuis que Jésus est venu. Cette parenthèse-là, depuis que Jésus est venu jusqu'au jour où Jésus va revenir, ce temps de la grâce-là, ça annonce la saison de la récolte. Les fêtes du printemps, c'était le début, se sont accomplies tout de suite au départ, après la mort de Jésus, puis ça avait tous des symboles qui se sont accomplis exactement au timing que Dieu avait déclaré, les dates même. Puis il y a des fêtes en automne qui vont être d'autres événements qui vont se produire au timing direct de la fin de la période de la grâce que nous sommes maintenant. On est en train de regarder la deuxième fête, parce que la semaine passée, j'ai parlé de la première fête, qui est la fête des trompettes, qui avait un sens pour nous avertir qu'il y aurait des trompettes qui étaient pour être sonnées, puis on les voit dans la parole de Dieu, puis qu'à la dernière trompette, Jésus va revenir, puis ça a un but de nous réveiller, à ce qu'on se prépare. Quand tu vois ces choses-là arriver, tu le sais, il dit « relève ta tête ». Ta délivrance, ça s'en vient. C'est un avertissement, ces trompettes-là. Les catastrophes qui vont se déverser sur la terre, c'est pour avertir les chrétiens de se préparer que Jésus revient bientôt. Il y en a déjà des choses qui s'accomplissent dans tous les signes qui ont été écrits dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, puis dans l'Apocalypse. On a vu quelques-unes des choses. Mais ça a un message pour la fête des trompettes. Puis là, aujourd'hui, on voit la deuxième fête qui se trouve à être comme une couple de jours plus tard que la fête des trompettes. Ça tombe cette année, parce que comme je vous ai dit aussi, le peuple juif, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Ça tomberait aujourd'hui, la fête du Yom Kippour, que ça s'appelle. La fête du jour des expiations. C'est un jour pour expier les péchés. C'est une fête, puis c'est pas une fête, comme je vous disais au début de la réunion. C'est une fête parce que c'est Dieu qui l'a institué, puis Dieu a déclaré ça, que ça serait perpétuel, puis il a même aussi dit qu'il ne travaille pas cette journée-là. C'est un sabbat de plus dans la semaine pour que ce qui tombe aujourd'hui, cette année, ça tombe samedi ici, mais des fois, ça peut tomber un mercredi, un jeudi, ça peut tomber n'importe quel jour à nos jours à nous. Cette année, ça tombe un samedi. Mais dans la parole de Dieu, Dieu a fait ce jour-là un jour férié, un jour qu'il est obligatoire d'être fêté jusqu'à la fin du monde terrestre. C'est la fête des jours de l'expiation. C'est dans Lévitique au chapitre 16, le verset 29. Tu le vois dans 2 endroits dans la Bible, cette fête-là. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. On voit que Dieu l'impose. C'est une loi. Autant que la loi de Moïse, on le sait qu'il y a 613 préceptes là-dedans, ça comprend aussi les fêtes, qui est obligatoire. C'est une loi perpétuelle. Puis là, il dit au 7e mois du 10e jour, dans le calendrier lunaire, ça tombe aujourd'hui. Des fois, ça peut tomber dans le mois de septembre, des fois, ça tombe dans le mois d'octobre. Il dit, à cette date-là,
vous humilierez vos âmes. C'est un jour d'humiliation. On va comprendre plus loin. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous. On voit là-dedans que cette journée-là servait à purifier ces gens-là quand ils vont humilier leur âme. Afin de vous purifier. On voit qu'il y a une expiation qui se faisait. Là, il offrait des animaux en sacrifice pour les purifier, c'est pour les rendre purs. C'est ça que le but de cette fête-là. Les gens devaient s'humilier afin de redevenir purs. Pourquoi? Parce que, on le sait, puis c'est même la même chose pour nous, tout le monde, même dans ce temps-là comme dans le temps d'aujourd'hui, on passe notre temps à se ressalir spirituellement parlant. Par nos péchés, nos désobéissances, nos manquements. Ça souille notre âme. Puis on a besoin de faire le ménage de notre âme. Cette fête-là est dans le but d'obliger tout le monde qui veulent suivre Dieu là, à prendre une journée pour faire le ménage dans leur vie, spirituellement parlant, d'être purifié de toutes les souillures. Prendre le temps de se purifier en confessant les péchés, en se réconciliant avec Dieu en premier, mais en se réconciliant aussi avec les autres. Il dit, afin de vous purifier, vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Fait que Dieu, son but, c'est que tout le monde devienne pur. Autant qu'on s'humilie, puis on n'aime pas s'humilier, mais il faut savoir que quand on s'humilie devant Dieu, c'est là qu'on tombe pur. Parce qu'on a demandé pardon, on a osé avouer nos fautes, nos transgressions à l'Éternel, premièrement, puis il dit quand on les confesse, nos péchés, il nous pardonne, puis il nous purifie. C'était de même dans le temps du peuple juif, il y a 4000 ans, dans l'Ancienne Alliance, puis c'est encore de même aujourd'hui dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance avec Jésus. Il dit, vous allez être purifiés de vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. On voit là-dedans 3 fois dans ces 3 versets-là là, qui parlent de s'humilier devant Dieu. Qui c'est qui aime ça, se vanter de ses péchés? Quelqu'un qui a une bonne conscience, une conscience chrétienne, là, il a honte de ses péchés. Puis dans le monde, c'est le contraire. Ils ne pensent pas en chrétien. Ils se vantent de leurs exploits. Il a couché avec 5 femmes dans le lit dans la même soirée avec ce gars-là, puis il se vante à ses chums, puis il se pense un super-héros. Le monde se glorifie dans leurs péchés, tandis que nous, c'est une honte. Pourquoi? Parce qu'on a la conscience de Dieu qui nous en parle, puis que notre conscience a été renouvelée par le Saint-Esprit, puis par la parole de Dieu, puis on comprend ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Notre conscience, à l'état naturel, elle ne discerne pas la volonté de Dieu. Mais quand elle est renouvelée parce qu'on est né de nouveau, on commence à comprendre plus ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, puis ça nous affecte. Est-ce qu'il y en a qui sont affectés quand on fait des choses qui ne sont pas de Dieu? Tout chrétien en santé spirituelle va l'être. Mais oser désavouer à Dieu, c'est une chose, là, c'est facile, quelqu'un qui s'habitue à rester humble. Mais ceux qui ont de l'orgueil dans leur cœur, même chrétiens, ont de la misère à l'avouer, qui ont fait un péché. Puis même envers quelqu'un d'autre aussi, ils ont encore plus de misère. Parce que des fois, on pense qu'on a une belle image devant les autres, puis on pense de ternir notre image parce qu'on confesse nos fautes aux autres. Excuse-moi, pardonne-moi de t'avoir dit ça, je ne voulais pas. Puis tu sais, oser chercher une réconciliation, puis avouer qu'on a eu une faiblesse ou un manquement ou vraiment désobéi volontairement à ce moment-là, c'est humiliant. Dieu demande qu'on fasse le ménage dans nos vies. Puis de répéter ça, bien là, il dit que c'est une loi perpétuelle. D'un deuxième endroit que c'est écrit cette fête-là, c'est dans Nombre 29,
au verset 7. Il dit le 10e jour, le 7e mois, vous aurez une sainte convocation. En plus d'être un jour déclaré saint et un jour de repos, c'est une sainte convocation. Ça veut dire que Dieu les invitait à se ramasser au temple. Une convocation, c'est un appel à se rassembler. Puis une sainte convocation, c'est une réunion sainte parce qu'elle est dans la présence du Seigneur. Comme nous, à chaque réunion le samedi, c'est une sainte convocation. Le Seigneur nous appelle à nous réunir, puis c'est un moment saint qu'on a dans sa présence présentement. On est dans un moment saint, dans la présence de Dieu, pour louer Dieu, bien sûr, mais pour entendre aussi la parole de Dieu qui mène notre âme d'équerre avec ce que Dieu s'attend de chacun de nous. Dieu voulait que son peuple prenne conscience de leur état de péché et cherche la présence de Dieu. Le but, là, souvent, tu cours toute ton année là, à toutes sortes d'affaires, puis souvent, tu n'as pas fait attention à ta relation avec Dieu. Tu n'as pas pris le temps nécessaire à prendre du temps chaque jour pour parler à Dieu puis garder une bonne relation avec lui. Y en a-tu des chrétiens ici qui ont de la misère à garder leur relation avec le Seigneur? Je ne vous demande pas de lever votre main, c'est moi je fais ça comme de même, mais consciemment, là, pas pour rien que le Seigneur établit cette fête-là, pour qu'on prenne le temps, obligatoirement, parce que chacune des âmes est importante aux yeux du Seigneur. La fête de cette journée rappelle que lorsque nous confessons nos péchés, il y a une libération. Puis ça, c'est repris dans la Nouvelle Alliance, comme je vous disais tantôt. Dans 1 Jean 1,9, ça nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier, nous rendre purs de toute iniquité. Fait qu'il parle à des chrétiens comme si des chrétiens ont refait des iniquités dans leur vie chrétienne. C'est pas une chose surprenante. Tous les chrétiens en refont des iniquités, des désobéissances, des actes d'injustice, des actes qui nous salissent. Parce qu'on fait, ou on pense, ou on dit, ou on fait des choses qui déplaisent à Dieu, qui ne sont pas dans le plan de Dieu. C'est des désobéissances, en fin de compte. Puis ça, tout le monde en fait, puis on a besoin d'aller se faire laver pour être pur. C'est ça que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, celui qui est lavé, en parlant, il venait de faire le lavement des pieds, là. Il dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Pourquoi qu'il lui dit ça? Parce que quand tu marches dans ta vie chrétienne, tu te ressalis les pieds tout le long, tu as toujours besoin de te relaver les pieds pour être entièrement pur. Mais un jour, on en reparlera de ce sujet-là. La Bible nous rappelle que nous devons pratiquer tout le temps cette fête-là. Parce qu'il dit au verset 31, dans Lévitique 16, 31, « C'est ici pour vous une loi spirituelle, une loi perpétuelle. » C'est une loi spirituelle qui est encore une loi en action dans le Nouveau Testament. C'est une loi spirituelle qui est perpétuelle. Quand que dans 1 Jean qu'on vient de lire, là, il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Y a-t-il une journée précise qui est mentionnée, là? Non, ça veut dire que ça peut être 365 jours par année qu'on demande pardon à Dieu, puis on lui demande de nous purifier par le sang de Jésus. Tous les jours, c'est une loi spirituelle, mais qui est perpétuelle. Elle était renouvelée une fois par année pour le peuple juif, mais pour nous aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est à tous les jours. La repentance, c'est pas une règle que pour les Juifs. La repentance, là, c'est d'avouer ce qu'on est, là, puis de changer de direction, vouloir changer de vie, vouloir changer dans certaines choses qui ne sont pas de Dieu. C'est ça la repentance, là. De se repentir, ça commence par l'avouer qu'on a fait telle chose qui n'était pas de Dieu, puis qu'on veut s'en sortir. Hein? Mais il dit la repentance, c'était pas juste pour les Juifs, mais aussi c'est pour tous ceux qui ne le sont pas aussi.
Nous, on n'est pas des Juifs, puis ce message-là de repentance est aussi pour nous. Pourquoi qu'on dit ça? Bien, ça nous le dit dans le Nouveau Testament, dans Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et le grec. Il n'y a aucune différence que Paul dit. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs. Les Grecs, c'était tous ceux qui n'étaient pas Juifs à l'époque de Paul. Fait qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, puisqu'il y a un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Fait que l'idée de se repentir, c'est pas juste pour les Juifs. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Romains. Même les Grecs, même les Canadiens peuvent se repentir. Puis parce qu'on se tourne vers le vrai Dieu, on va se mettre à invoquer le seul Dieu, puis le Dieu miséricordieux, le Dieu qui est riche envers tous ceux qui l'invoquent. On a toutes les bénédictions de Dieu à cause. Toutes ses promesses sont pour nous à cause qu'on l'a invoqué. Puis c'est quoi invoquer? C'est ceux qui y parlent, puis qui demandent de l'aide, qui demandent d'être pardonnés. Êtes-vous des gens qui ont demandé quelque chose à Dieu? Demandez d'être sauvés, demandez d'être pardonnés, demandez de vous changer, de vous transformer. Bien ça, si vous êtes des gens qui invoquent le Seigneur, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Fait qu'il ne vous oublie pas, puis il n'est pas un menteur. Puis ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Il veut voir de la foi. Il y a des délais des fois entre le temps qu'on reçoive les bénédictions, mais le pardon, il le donne automatiquement. Quand tu demandes pardon, il te pardonne. Dieu, il est fidèle, que ça dit. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Le fait de confesser nos péchés à Dieu, mais on reçoit son pardon. Parce que Dieu est fidèle. Dans Actes 5, 31, Dieu a élevé Jésus là, par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Grâce à Jésus, on a l'occasion d'être repentant puis de pouvoir être pardonné de nos péchés. On a passé à Jésus, on a été pardonné. La semaine d'après, on en a refait d'autres, on lui demande pardon, puis il nous pardonne encore. Il faut que tu crois au pardon de Dieu. On n'a pas le droit de douter que Dieu nous pardonne quand on lui demande pardon. Ça serait un péché d'incrédulité parce que Dieu le dit, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Fait que si vous vous sentez coupable, laissez pas cette culpabilité-là prendre le contrôle dans vos pensées. C'est pas de Dieu. Faut croire qu'il nous a dit qu'on était pardonné, puis quand tu as demandé pardon, t'es pardonné. Crois. Si tu as une culpabilité parce que tu as de la misère à te pardonner toi-même ou tu laisses le diable t'en mettre des doutes dans ton esprit, rejette tout ça. Crois, il est écrit qu'on devrait répondre. Il est écrit, il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a juste deux affaires que Dieu ne pardonne pas. Il y a le blasphème contre le Saint-Esprit puis de recevoir la marque de la bête. Mais il n'y a pas personne ici qui a fait ça. Fait que vous n'avez pas à vous laisser sentir coupable une fois que tu demandes pardon au Seigneur. Mais si vous vous sentez coupable, commencez par demander pardon, parce que des fois, la culpabilité, c'est une conviction de péché parce que vous n'avez pas encore demandé pardon ou parce que vous voulez rester encore dans cette affaire-là. Mais là, il faut demander pardon puis demander qu'il vous aide à sortir de là, parce qu'il va le faire. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Cette journée-là, c'est dans le but de faire penser à tout le monde comment c'est important de chercher à être réconcilié avant Dieu avant que Jésus revienne. Parce qu'après, il est trop tard. Le fait de confesser nos péchés à Dieu, cela rétablit notre relation avec Dieu. Faut aussi savoir cela, que notre relation est affectée quand on est dans le péché. Si on pratique des péchés, là, puis on sait que c'est péché, puis qu'on ne demande pas pardon,
bien, c'est sûr que notre relation, on a attristé le Saint-Esprit, on a peut-être éteint le Saint-Esprit, on est en train de contester contre l'Esprit, puis ça se peut que l'Esprit nous laisse aller, quand tu veux pas, là, mais arrange-toi tout seul, un bout. Puis jusqu'à temps qu'on se remette à demander pardon, puis que là, tu es renouvelé, puis là, tu vas être rempli encore à nouveau. Puis c'est de même, ça marche pour tout le monde. Tu peux vivre des longues périodes dans ta vie humaine, terrestre, là, même on va appeler ça ta vie chrétienne, là, puis plus être en contact avec Dieu, être devenu errant, faire naufrage face à la foi. C'est comme si on débarque du chemin, puis on s'en rend même plus compte qu'on est débarqué. Il faut s'empresser à redemander pardon pour revenir dans le chemin, pour être vraiment dans pleine relation avec le Seigneur. Il y a un verset qui nous dit dans Acte 2, 38 que le départ de cette nouvelle vie avec le Seigneur, là, puis de marcher en relation avec lui, ça commence par se repentir. C'est ça que Pierre a dit dans Acte 2, 38. Pierre leur dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, puis là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Fait que tant que ces gens-là, tant qu'il n'y a pas un commencement de demander pardon à quelque part dans ta vie, mais tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu saves que Jésus est mort pour te pardonner. Puis quand tu le sais, tu lui demandes pardon, puis la nouvelle vie va commencer. Mais après ça, c'est la même chose. Continue à garder cette relation-là en continuant à demander pardon au Seigneur pour que ta relation soit toujours en pleine relation avec le Seigneur, sans obstruction. Le fait de confesser nos péchés aux hommes, parce que comme j'ai dit tantôt, le peuple juif demandait pardon à Dieu, puis demandait aussi pardon à ceux qu'il se rappelle qu'il a offensés dans son année. Il allait voir, il appelle la personne où il va voir, puis il se réconcilie. Quand tu demandes pardon à quelqu'un que t'as offensé, Jésus en parle aussi de cela. Tu l'as offensé, il faut que tu fasses des pas pour être réconcilié. Là, si tu fais des pas en demandant pardon à celui que tu as offensé, mais tu vas t'éviter les conséquences de ce péché-là. Parce que le Seigneur, il tire jugement de toutes les injustices, de toutes les choses qu'on fait. Il y en a des versets qui parlent, je n'ai pas sorti tous les versets, il y en a trop, mais le Seigneur tire vengeance de nos actes d'injustice qu'on fait envers des chrétiens. Comme c'est écrit aussi d'une autre manière dans 2 Corinthiens 7, 9, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais que de votre tristesse vous a porté à la repentance. » On voit que l'apôtre Paul était conscient d'un péché qui se produisait dans cette église-là, puis dans une lettre, la première lettre aux Corinthiens, il leur a envoyé un avertissement, il disait, « Hey, ça c'est une affaire inacceptable dans le royaume de Dieu. » Cette personne-là est déjà jugée de sa part à lui. Puis là, il disait ça dans le but qu'il se repente de ça. Le gars était marié avec la femme de son père. C'était grave, là. Puis là, il dit que dans la deuxième lettre qu'il leur a envoyée, il dit « Votre tristesse », parce que ces gens-là ont été attristés de lire ça dans la lettre, puis là, ça les a portés à se repentir, à réparer cette situation-là. Puis il dit, votre tristesse vous a porté à la repentance car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. On voit que le fait qu'il vivait dans le péché, dans cette église-là, puis qu'il ne s'était pas encore repenti, il attirait un jugement de l'apôtre Paul ou des apôtres, puis là, je ne sais pas jusqu'à où ce qui a arrêté, mais dans sa lettre, il disait qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. C'est sûr que ça leur est arrivé si ça aurait été imposé parce que le gars ne serait pas repenti. Mais vu qu'il s'est repenti, il a évité, ce personnage-là a évité de recevoir un jugement des hommes. Ça veut dire que quand tu fais des pas pour te réconcilier avec les gens, la personne va peut-être arrêter de tailler et arrêter de te lancer de ses malédictions.
La personne va peut-être arrêter aussi, peut-être tu as fait de quoi financièrement, puis qu'elle va arrêter ses actions contre toi pour t'actionner puis te faire passer en cours. On ne sait pas les situations jusqu'à où que ça peut aller, mais si tu laisses les choses aller sans chercher à te réconcilier, tu peux avoir des conséquences des hommes comme tu peux avoir des conséquences de Dieu. On voit un peu cette idée-là dans la prière du Notre Père. Il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons. » Mais si on ne pardonne pas, il dit « Votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça veut dire que si tu ne cherches pas la réconciliation ou tu ne cherches pas à pardonner quand quelqu'un te demande pardon, ça veut dire que tu veux continuer à soulever la hache de la guerre en tant que chrétien, c'est sûr que tu vas avoir des conséquences des hommes puis des conséquences de Dieu. Parce que Dieu veut qu'on se réconcilie. Puis ça revient encore dans le prochain point, ça base encore sur le même verset. Cette fête-là nous parle aussi d'être capable de pardonner celui qui nous demande pardon. Parce que ça peut arriver que quelqu'un vienne m'offenser. Puis là, cette journée-là, c'est une journée de repentance, d'humilier son âme. Fait que la personne, elle veut se réconcilier, elle s'en vient me voir, pardonne-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça, j'ai pas été sage, j'ai fait une gaffe, ou j'ai sorti sans que je le veuille. Peu importe la manière qu'on s'exprime, là, pour chercher la réconciliation. Moi, qui entends cela, je dois être prête à dire oui, je te pardonne. Si tu n'acceptes pas ce que le gars te demande puis tu ne veux pas le pardonner, tu t'attires encore un jugement de Dieu. Il dit, justement, dans Luc 17, le verset 3, « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. » Ça, c'est sûr qu'on doit se le dire, puis être capable de se laisser dire aussi qu'on a fait de quoi qui est un péché, que c'est grave, puis qu'il faut demander pardon. Et s'il se repent, pardonne-lui. Parce que ça se peut que tu avertisses quelqu'un et dis « Oh oui, pardonnez-moi d'avoir fait ça, j'aurais pas dû faire ça. » Le gars se repent. Faut que tu lui pardonnes. Puis là, il continue. Jésus, il dit « Et si le péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il te revienne à toi disant « Je me répands », mais il dit « Tu lui pardonneras. » Il n'y a pas de limite. 7 fois d'une journée, là, tu peux dire « Écoute bien. » Oui. 7 fois dans la journée, il vient te demander pardon. La réconciliation doit être la priorité. Pas ton orgueil ou ton amour-propre. Moi, c'est moi, il est venu me faire ça. Lui, il ne mérite pas que j'y pardonne. Ben oui, c'est ça, c'est ton amour-propre, c'est ton orgueil. D'être réconcilié là, en tant que frère et sœur là, devant Dieu, là, c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Dans un autre verset, il va dire, tu viens présenter une offrande à Dieu, puis tu te rappelles que tu as fait quelque chose à quelqu'un, ou tu te rappelles que quelqu'un t'a fait quelque chose, laisse là ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. C'est ça qu'il dit aussi dans une autre place. Dieu veut que, premièrement, que tous ses enfants marchent dans une parfaite communion d'esprit, communion fraternelle, communion d'amour les uns avec les autres. Amen. C'est pour ça qu'autant qu'il veut qu'on soit en relation avec lui, dans une parfaite communion, puis il veut qu'on soit dans une parfaite communion les uns avec les autres, c'est pour ça qu'il y avait un jour d'humiliation de notre âme, pour chercher le contact avec Dieu puis le contact avec les autres. Le fait de confesser nous amène aussi la libération des conséquences du péché. Parce que tu n'es pas pardonné du péché, tu vas être pardonné de la conséquence parce qu'il y a des sentences sur les péchés. Dans le psaume 32, le verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché
Ça, c'est David qui disait ça. Je t'ai fait connaître mon péché, j'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Il était prêt à avouer. Dieu le savait déjà, là. Dieu, il sait qu'on en a fait, là. Il sait tout ce qu'on pense, même des fois, on pense, puis on n'a même pas pensé à ce qu'on pensait. Ça a passé tellement vite, ces pensées-là, qu'on y pensait même pas à ce qu'on pensait, qu'on a oublié, puis on oublie, voyons, c'était à quoi que je pensais? On oublie des bouts, mais Dieu, il oublie rien, puis il voit tout. Il entend toutes nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre volonté de nos pensées, la volonté de notre chair. Il voit tout, il est témoin de tout, il sait tout. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise qu'il sait. Sauf qu'il veut qu'on les avoue. Il veut qu'on lui dise. Puis ça, c'est une humiliation de notre âme. Ça nous ramène dans un état, ouais, je suis un pécheur, j'ai encore besoin de demander pardon. Puis ça nous garde dans cet état-là. C'est l'état qu'il faut rester, frères et sœurs. Pensez jamais d'avoir atteint un état de perfection, puis vous pensez correct. Il faut toujours garder cela autant qu'on va être vivant. Parce que l'orgueil, ça c'est de l'orgueil humain de se penser correct. On ne sera jamais à la hauteur pour entrer dans le royaume. C'est toujours grâce à Dieu, grâce à Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, au sang de Jésus. Il n'y a rien d'autre qui nous sauve, puis qui nous permet d'obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. David, il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, il s'est dit, il a dit, là, ça fait, je le dis à Dieu que j'ai fait. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Et tu as effacé la peine de mon péché. La peine, là, c'est à la conséquence. Parce que tant que tu te tais et tu ne les avoues pas, il y a encore des conséquences qui pèsent sur toi. Il y a des conséquences. Peu importe la conséquence. Moi, je ne connais pas toutes les conséquences, mais je sais que des fois, là, ça peut devenir pesant. Puis que tu sois saint-d'âme à cause de ta vie, tu es au saint-d'âme, mais c'est parce que spirituellement, tu as de quoi qui pèse sur toi. Puis ça, commence par aller à Dieu puis te mettre à confesser ce qui ne marche pas dans ta vie, puis demander pardon, puis là, il va effacer la peine, il enlève les conséquences de ton péché. C'est un jour de repentance afin que notre cœur se réveille et que nous cherchions à être en communion avec Dieu par la repentance. Dans Romains 13, 11, ça nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Ça fait 40 ans que je suis Seigneur, fait que le salut est bien plus proche de moi que quand j'ai commencé à croire. Hein? Mais c'est la même chose chacun de nous. Puis autant qu'on le sait que c'est plus que ça va, plus que ça l'avance. Mais il est temps de se réveiller et de commencer à demander pardon au Seigneur tous les jours pour que ce qu'on fait qui n'est pas de Dieu. Ça démontre comment Dieu il est patient. Parce que là, il fallait que ces gens-là demeurent dans cet état-là, puis il fallait que Dieu pardonne tout le temps. Parce qu'ils en refont à tous les jours, puis il fallait que Dieu pardonne chaque personne tout le temps. Parce que si tout le monde demandait pardon, Dieu pardonnera à tout le monde tout le temps, chaque jour. Dieu, il est patient, quelque chose de rare. Moi, je n'aurai jamais la patience de Dieu. J'espère que vous ne vous fiez pas à ma patience pour évaluer celle de Dieu. Dieu, il est patient, moi non. Pas à ce point. Je n'ai même pas 1/1000 de sa patience. Moi, il n'y aurait plus personne de vivant. Si ça serait moi, là, il n'y aurait personne de vivant sur la terre. Bien simple. La minute que ça ne marche pas, au bout de la 3e fois, c'est out. Non, mais humainement parlant, demandant à mes enfants, ils vont vous le dire. Oui, même lui, Moïse, qui était l'homme le plus patient de la terre, a manqué de patience à quelques occasions. Puis j'aurais manqué de patience bien plus souvent que lui. Mais Dieu, ça y est arrivé, lui-ci, à certains moments, qu'il était obligé de déverser sa colère parce qu'il n'avait rendu là. Mais
Pas souvent, parce qu'il n'y aura plus de monde vivant sur la terre. C'est sûr. S'il aura exercé son jugement chaque fois qu'il voit un péché, il n'y aura plus de vivants. Mais on voit là-dedans, là, dans ce qu'on comprend de la parole de Dieu, puis de voir la vie de même, comment Dieu est patient. Puis il attend que tous arrivent à la repentance. Il étire le temps pour nous donner une chance. Puis là, ce verset-là parle aux chrétiens, mais il veut aussi donner une chance à ceux qui sont encore rebelles à lui. Dans 2 Pierre 3,9, il dit, « Seigneur, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, nous, les chrétiens, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il ne veut pas que ses enfants, qu'il n'y en ait aucun qui se perde, puis là, il use de patience pour sa promesse du retour de Jésus. Il ne veut pas qu'il n'y en ait aucun qui périsse, il nous laisse du temps pour se repentir. On voit la patience puis l'amour de Dieu là-dedans. Ce n'est pas une règle juste pour, au commencement de notre marche avec le Seigneur, de se repentir. Yeshua, il en a parlé à ses disciples dans la prière du Notre Père. Il dit, « Pardonne-nous nos offenses » dans Matthieu 6,12. « Pardonne-nous nos offenses. » S'il nous a enseigné à demander pardon, c'est parce que c'est une règle pour nous aussi à continuer à le demander tout le temps. Comme aussi nous le pardonnons, fait qu'on demande d'être pardonné conditionnellement à ce qu'on ait pardonné aux autres. Ça veut dire que la règle de pardon puis de réconciliation doit être ces deux bords. Moi, je veux être pardonné, puis je dois pardonner aux autres. Mais je crois que le but de cette fête, c'est aussi un message prophétique. C'est là qu'on rentre dans une autre pensée. Pourquoi que Dieu a fait cette fête-là à la fin de la période, de la saison de l'année? Parce que la récolte est pendant la saison des récoltes, puis à la fin des récoltes, il a fait cette fête-là. On sait que les fêtes du printemps, du début de la récolte, se sont accomplies avec des messages prophétiques à propos de Jésus, puis même à Pentecôte, la fête des semaines, qui est la fête de la première moisson. La première moisson de l'année, il y a eu une moisson de 3000 âmes. Fait que les fêtes de l'automne ont un rapport prophétique aussi avec des événements qui vont s'accomplir à la fin de la saison de la grâce, puis on est dans cette saison-là. Comme je l'ai dit la semaine passée dans Colossiens 2,17, que les fêtes, de ne pas se faire juger par ça, c'est l'ombre des choses à venir. Ça annonce quelque chose pour le futur. Le Seigneur nous annonce dans cette fête un réveil du peuple juif par un retour vers Dieu avant son retour. Parce que dans cette fête-là, c'est un appel à se repentir pour qu'il retrouve la communion avec Dieu. Mais à la fin de la période de la grâce, nous le savons, c'est écrit dans l'Apocalypse qu'il va y avoir une batch de Juifs qui va se convertir avant le retour. On le voit dans Apocalypse 7,3. Il dit, ne faites point, le Dieu parle là aux anges, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau du Saint-Esprit, qu'on a reçu nous aussi déjà. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Fait qu'il y en a une batch qui vont se convertir. Là, il parle 12 000 dans chaque tribu. Mais il va y avoir des gens qui vont retourner à l'Éternel, des Juifs. Là, ça s'adresse principalement pour les Juifs, qui vont revenir à Dieu. Ce réveil-là était aussi prophétisé qu'il était pour être à la fin des temps. C'est un réveil annoncé dans l'Ancien Testament, dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Dieu était pour faire un mouvement de repentance parmi les Juifs. Dieu dit, alors je répandrai, c'est Dieu qui va répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication.
La grâce, c'est les cadeaux que Dieu va se mettre à donner, puis les gens vont se mettre à supplier Dieu d'être sauvés, d'être pardonnés. Ces Juifs-là, ils vont se tourner vers Dieu parce que Dieu va envoyer son esprit pour manifester sa puissance, puis les amener à être brisés intérieurement, puis que ces gens-là vont supplier, puis en plus, ils vont reconnaître que Yeshua, c'est le Messie. Dans le verset, c'est écrit « Un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » C'est qui est en train de nous parler? Yeshua. Hey, il ne l'avait pas encore percé. Hein? Ils l'ont percé peut-être 500-600 ans plus tard que cette prophétie-là. Il a fallu que certaines prophéties s'accomplissent comme ils ont percé mes mains et mes pieds pour qu'on comprenne de qui ça parlait dans la prophétie de 500 ans avant. Puis ça dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Puis Jésus, c'est le premier-né de la création, pas le premier qui est né. Le premier-né veut dire l'héritier de la famille de Dieu, celui qui doit hériter. C'était le premier-né. Le déclaré premier-né, c'est Yeshua. Puis il nous partage à nous d'être assis dans ses récompenses à lui. Merci Seigneur. Mais là-dedans, cette promesse-là, c'est qu'il va avoir un esprit de grâce et de supplication. Ils vont se mettre à pleurer le Fils, celui qu'ils ont percé, avant le retour, afin que ce groupe-là soit sauvé. Ça ne dit pas tous les Juifs, mais il va en avoir le symbole des 144 000, ça détermine un chiffre qui veut dire une grosse batch, mais on ne sait pas combien. L'important, c'est que tous ceux qui entendent ce message-là, qu'ils puissent réaliser qu'ils sont peut-être juifs, là, puis qu'ils ont besoin de Yeshua pour être pardonnés. Il va y avoir un réveil aussi parmi les peuples. C'est écrit. Puis ils reconnaîtront le Seigneur Yeshua comme Messie. Dans Apocalypse 7-9, c'est écrit. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Puis ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tu vois, c'est des gens sauvés en reconnaissant le Messie, puis c'est une multitude qui vont être sauvés dans le temps des trompettes. Comme on a dit, les trompettes arrivent avant que Jésus revienne. Jésus revient à la dernière trompette, puis tu lis cet événement-là, c'est parmi les trompettes qu'on voit cela. Ça veut dire, cette multitude-là, je veux dire, la fête qui nous parle d'une fête de repentance, c'est que ça représente prophétiquement qu'il va y avoir du monde qui va se repentir par l'Esprit qui va être répandu puis qui va faire une œuvre de repentance. Puis là, le Seigneur donne la révélation d'où provient cette foule. Puis là, il dit dans Apocalypse 7-13, « Et l'un des vieillards prit la parole, il me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il lui dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, puis ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. » On voit là-dedans qu'ils viennent du temps avant que le retour de Jésus, puis ça va être dans cette période-là qui est en train déjà de débuter par des signes qui sont déjà accomplis, il y en a d'autres qui doivent s'accomplir. On va être dans pas long témoin de tout l'accomplissement de ces prophéties-là. Je continue avec l'idée que la repentance, ça semble être un moment de tristesse, mais c'est un sujet de joie devant Dieu. Quand un humain se repent, oui, il s'humilie, il humilie son âme. Ça a l'air d'être un moment de tristesse, mais c'est un sujet de joie dans le ciel. Dans Luc 15-7, ça dit, « Demain, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Chaque fois qu'un âme demande pardon
elle se repent. Ça crée de la joie dans le ciel. Voulez-vous rendre Dieu joyeux? Commencez à vous repentir à chaque jour, puis il va être heureux à tous les jours. C'est ça le secret. Tu veux faire plaisir à Dieu? Reste dans l'humilité. Confesse tes péchés à Dieu. Demande-y pardon. Dis-y qu'il te pardonne, puis dis-y qu'il t'aide, puis il est heureux. C'est de même que Dieu il peut intervenir dans notre vie. Puis je finis avec un dernier verset. Le Seigneur revient bientôt. Tout va être passé par le feu. On doit rechercher la sainteté puis la piété avant de participer à l'avènement du Seigneur. On a tous à rechercher la sainteté et la piété avant son retour. Si on attend après, il va être trop tard. C'est avant son retour qu'on doit chercher à rester en contact avec le Seigneur par la repentance, puis à chercher la sainteté puis la piété. Être pieux, c'est comme vous l'avez déjà dit, c'est quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche à prier, qui cherche à louer, qui cherche à connaître. C'est quelqu'un de pieux. Bien, Dieu veut qu'on soit des personnes pieuses. Dans 2 Pierre 3,10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. On ne sait pas, il n'y a pas de date d'écrit. Puis, mec, ça arrive, il va être trop tard de dire « Oh, ben là, j'aurais dû. » Trop tard. Il faut que tu sois prête déjà, prête avant que ça arrive. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas parce qu'il va y avoir des catastrophes dans le ciel. Les éléments embrasés vont se dissoudre parce que ça dit que le feu va sortir de sa bouche pour détruire l'Antéchrist puis son armée. Puis les jugements du Seigneur vont frapper toute la terre, mais qui reviennent pour combattre ceux qui ne se sont pas repentis. Les éléments embrasés se dissoudront, puis la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Tout va passer au feu partout, là. La manière de vivre qu'on vit là, dans la destruction de la planète, ce qui détruit la planète de plus en plus, ça n'existera plus après. Le Seigneur va tout passer ça au feu. Puis là, il nous exhorte dans le prochain verset, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Il faut vraiment, frères et sœurs, prendre à cœur ce qui est écrit là. Si on dit, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma piété puis de la sainteté, je veux courir après les choses du monde. Quand Jésus va revenir, il va tout détruire ça, puis il va détruire les humains qui recherchent ça. On doit déjà penser sainteté et piété si on veut participer à l'enlèvement avant qu'il détruise le reste. Amen. On va faire une prière pour donner l'occasion à ceux qui sont sur Internet et n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Je vous encourage à faire cette prière-là, à commencer votre nouvelle vie en priant Dieu, en lui demandant pardon, en lui demandant son Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Cherchez pas ailleurs, il n'y a pas de religion, il n'y a rien d'autre que Jésus, puis suivre Jésus. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu, puis Dieu t'a pardonné parce que Dieu est fidèle, puis il t'a pardonné. Il y a une nouvelle vie qui commence avec toi. Maintenant, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur, va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis un jour, on se retrouvera dans l'éternité. Amen.